Papis Nyouli. Il est 7h06, Alix. Maintenant, nous allons aller dans le Money Time, le dernier couloir, la dernière ligne droite de cette émission, avec notre invité Yves Canet, donc, qui fait partie du bureau ivoirien de droit d'auteur. Il est là ce matin pour nous expliquer un peu la clé de répartition. Trop souvent, des artistes se plaignent. J'ai eu 36 000, j'ai eu 1 million, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. De quoi il s'agit concrètement? Il va nous expliquer en long et en large quels sont ceux qui bénéficient, comment se fait la clé de répartition. Et voilà, tout juste après ça. On y va directement. Ah oui, on va directement. Ben ouais. oui, il est avec nous. Alors, bonjour monsieur. Et bonjour Tout madame. de suite, la première question, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur, qui est auteur. Ben, je vous disais tantôt que le Bureau ivoirien de droit d'auteur, de par la loi, est censé percevoir des droits auprès des utilisateurs des œuvres de l'esprit et pouvoir les rétribuer aux différents auteurs dont les œuvres sont exploitées. Il faut préciser que les droits sont répartis à ceux dont les œuvres sont exploitées. Et cette exploitation, cette discussion se fait avec certains éléments très importants. Il y a le relevé d'informations, c'est-à-dire le relevé des œuvres qui ont été exploitées, qui sont transmises par l'utilisateur des œuvres, le montant qui est d'abord perçu, ensuite le relevé des œuvres qui sont exploitées, et par la même occasion, la déclaration qui est faite par les titulaires de droits eux-mêmes. J'explique. Je prends le cas de la RTI. Vous exploitez les œuvres de l'esprit, vous jouez de la musique. Nous, on a joué, on paye. Hein. Vous payez. Effectivement, c'est pour ça que je prends votre exemple. C'est pour ça que je prends bien votre établi. exemple. Dieu merci. Oui. C'est pour ça que je prends l'exemple. Les bons élèves. Alors, vous payez les droits. On vous demande de nous faire parvenir, comme ils le font très souvent vos responsables des programmes, ils nous font parvenir la liste des œuvres qui ont été exploitées. Donc, on a l'argent, on a la liste des œuvres exploitées. Et le titulaire de droit lui-même, quand il sort son œuvre, comme un bébé qui naît, va au Burida pour faire la déclaration. Comment on fait la déclaration d'un bébé? Pour dire qui est auteur, qui est compositeur, qui est arrangeur. Donc, il y a 3 éléments qui sont en ligne de compte. L'argent, qui vient par rapport à une œuvre exploitée. Ensuite, la liste des œuvres qui sont exploitées. Et en même temps, on a aussi la déclaration qui est faite. C'est ni les agents du Burida qui font la déclaration, c'est ni les agents du Burida qui donnent la liste des œuvres exploitées. Donc, avec ces 3 éléments, nous les introduisons dans un système qui est conçu. Il y a un logiciel qui est conçu qu'on appelle le Burida.pro, qui est là. Donc, l'agent du service de documentation qui reçoit l'artiste introduit les informations concernant l'œuvre. On dit, bon, ben, voilà l'arrangeur, c'est lui l'auteur, un tel est compositeur. Je prends juste trois ayants droit qui sont communément, qu'on connaît naturellement. Donc, l'arrangeur aura 25%, l'auteur des paroles des textes aura 50%, et puis le compositeur aura 25%. Donc, si je reçois 10 000 francs, je donne un exemple pratique, je reçois 10 000 francs. Quand on enlève les frais de gestion, les frais sociaux et autres, je reçois 10 000 francs pour 10 œuvres. Le calcul est vite fait. Je fais une première répartition qu'on appelle la répartition par œuvre. Donc, les 10 000 francs sont divisés par 10 000 francs. Donc, chaque œuvre aura 1 000 francs. Et comme on a fait la déclaration qui est faite déjà dans la base de données, le compositeur aura su les 1 000 francs par œuvre. C'est-à-dire l'œuvre, j'ai chanté par exemple à 1 000 francs. Le compositeur aura 500 francs. L'auteur aura 500 francs. Le compositeur, puisqu'il a 25%, aura 250. Et puis l'arrangeur, 250. Cette clé de répartition, hein, permettez de vous couper. Là, on est beaucoup dans les artistes. Je rappelle qu'il y a une clé de répartition aussi par rapport aux écrivains, aux chorégraphes, aux peintres, au système audiovisuel. Est-ce que c'est le même schéma? Oui, c'est le même schéma. Un écrivain, par exemple. Un écrivain, par exemple, la plupart du temps, les écrivains sont à 100%. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'écrivain, il vient faire sa déclaration, c'est lui qui a écrit son œuvre, il est auteur sur l'œuvre. D'accord. Donc, il est à 100%. Donc, ça veut dire que si je reçois 1 000 francs d'un utilisateur qui a utilisé l'œuvre d'un écrivain, les 1 000 francs, quand on a, bon, je considère que c'est le montant net à répartir. Les 1 000 francs reviennent automatiquement à l'auteur de l'œuvre littéraire. Maintenant, il peut y avoir peut-être un éditeur, mais toujours a-t-il dit qu'il faut retenir que la déclaration qui est faite par l'auteur, l'ayant droit lui-même. C'est vous qui venez nous dire
notre œuvre, voilà les ayants droit, voilà l'auteur, voilà l'arrangeur, voilà le compositeur. C'est eux qui font les déclarations. Voilà. Donc, ce n'est pas les agents du bulletin qui font la déclaration, c'est plutôt les ayants droit qui viennent faire leur déclaration. Et l'argent qu'on reçoit, on reçoit l'argent par rapport à une œuvre qui est exploitée. Donc, on ne peut pas prendre l'argent, par exemple, je prends l'argent pour l'exploitation d'une œuvre d'Alpha Blondy après son concert et puis le remettre à une autre personne, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, l'argent vient par rapport à une œuvre qui est exploitée. Et la déclaration est faite aussi sur cette œuvre-là. Donc, l'argent retourne aux ayants droit. Et ça, c'est tout un système qui le fait. Le documentaliste reçoit les informations, il les introduit dans le système. Le percepteur qui va prendre l'argent par rapport à cette exploitation, l'introduit dans le système. Et le responsable des programmes, qui n'est pas un membre de la direction de la répartition, introduit aussi les informations dans le système. Et c'est ce système-là qui fait cette répartition. Et donc, si l'œuvre de X a été exploitée, l'argent retourne à X. On peut exploiter l'œuvre d'un artiste français en Côte d'Ivoire, l'argent retournera à cet artiste par le biais de son bureau de droit d'auteur. C'est ce qu'on appelle ici, si vous voulez, la réciprocité entre les maisons de droit d'auteur. Je perçois l'argent pour le compte d'un artiste étranger, j'envoie ça dans sa maison de droit d'auteur et il récupère son argent. Donc l'argent que le BUDA perçoit en Côte d'Ivoire n'est pas seulement l'argent aussi des artistes ivoiriens. Donc c'est quand l'œuvre est exploitée, l'argent retourne à l'artiste pour lequel l'œuvre a été exploitée. Alors, le mode opératoire de calcul de répartition, il est universel? Il est universel. Vous pouvez taper sur Google, vous verrez qu'il y a une boussole que tous les maisons de droit d'auteur appellent le règlement de répartition. Le règlement de répartition, il est universel. Et en même temps qu'il est universel, quand on le conçoit, il est validé et par le conseil d'administration et par l'Assemblée générale. Donc, il est soumis aux deux instances les plus grandes du bureau de droit d'auteur. Donc, c'est quelque chose d'universel. Vous allez à la SACEM, je m'excuse, à la SACEM, vous verrez le même règlement de répartition. Le barème. Vous allez comment on appelle ça, en Algérie, à Londa, vous aurez le même règlement de répartition. Vous allez en Suisse, vous allez partout dans le monde entier où il y a les maisons de droit d'auteur, c'est le même règlement de répartition qui est appliqué, c'est les mêmes principes qui sont appliqués. Il n'y a pas d'autres principes autres que ce que nous appliquons. Quand vous parlez de même principe au niveau de la collecte, là-bas aussi, en Algérie, ou bien à la SACEM, comme vous dites, ils vont dans les maquis, dans les endroits, comment ça se passe? Oui, c'est... Dans les baptêmes, même, on parle aussi de baptême, de spectacle. Oui, c'est le même système de collecte. Ah ouais? C'est le même système de collecte partout dans le monde entier. La loi donne autorisation à ces maisons de droit d'auteur d'aller collecter pour leurs membres. Et donc, quand ils vont collecter cet argent, c'est le même système. En Côte d'Ivoire, encore que nous laissons tomber ces histoires de baptême parce que nous disons que ça se passe dans le cadre familial. Mais sinon, dans les autres pays, ils vont collecter dans les baptêmes, ils vont collecter à la mairie, ils vont collecter même dans les funérailles. Mais en Côte d'Ivoire, on a dit, bon, pour le moment... Hein? On, c'est qui? Non, je dis que... Non, on a dit, c'est une loi ou bien c'est une décision? Non, ce n'est pas une loi, c'est une question de mœurs. Déjà, même pour aller récupérer ses droits dans les maquis, eh ben, on a des problèmes. Donc, il faut aller, si vous voulez, crescendo. Pour que les Ivoiriens ne sont pas réceptifs. Ils ne sont pas réceptifs parce que vous constatez que par moment, il y a des grabuges dans les bars, il y a des grabuges dans les espaces qui consomment ces œuvres de l'esprit. Donc, il faut aller crescendo pour que ça rentre dans les mœurs déjà des uns et des autres. Vous comprenez que, par exemple, aller à un funérail et encaisser des droits, bon, vous savez ce que ça va faire. Mais il faut que les gens le comprennent. Cela soit inculqué dans les mœurs pour que, bon... Qui doit faire ça? Voilà. Mais c'est nous. C'est un système de communication. Il faut communiquer là-dessus. Et nous communiquerons progressivement. Nous communiquons progressivement. Déjà, même que c'est difficile pour ceux même qui consomment à but lucratif ces œuvres-là, c'est difficile d'avoir ces droits-là. Ce n'est pas quelqu'un qui a perdu quelqu'un, qui est assis en train de pleurer. Mais déjà, il faut qu'on lui inculque pour dire, dès l'instant où tu utilises les œuvres de l'esprit, parce que c'est quelqu'un aussi qui s'assoit pour réfléchir, et c'est son métier, il faut qu'il vive de son art. Donc déjà, c'est de façon progressive que nous le faisons. Donc déjà, nous attaquons ceux qui le font déjà à but lucratif, qui gagnent quelque chose déjà dessus. Et puis, ceux qui le font aussi peut-être pour animer des concerts et autres, on le fait déjà. Et puis, bon, de façon progressive, nous allons arriver à ceux qui véritablement... Donc, normalement, tous ceux qui exploitent les œuvres de l'esprit, qui les utilisent, doivent payer une redevance. Ça, la loi le dit. Et en fonction des différents types d'événements, la redevance, elle est homologuée, ça a un prix fixe ou ça dépend? Oui, il y a un barème. Même qu'en Algérie, en France. En France, il y a toujours des barèmes.
Seulement, tu lui as dit qu'il faut discuter avec l'utilisateur, lui expliquer le bien fondé de la chose, lui présenter le barème. Et puis, bon, il y a des abattements. Il y a des abattements quand tu es un bon client, il y a déjà des abattements. Mais c'est le même système de perception qui est fait partout. Ce n'est pas quelque chose de propre au Burida. Voilà, c'est le même système de perception. Monsieur Kane, quand on vous écoute, tout est clair. Enfin, tout a l'air clair, tout est bien, il y a un problème, il y a une communication à gérer. Mais trop souvent, les artistes en Côte d'Ivoire, principalement, se plaignent de la répartition au niveau du Burida. On a maintes fois entendu, on a aussi souvenance de certaines vidéos de certains artistes qu'on ne va pas citer ici. Tout le monde sait à qui nous faisons allusion, qui se plaignent. J'ai eu 32 000. Et ça vient d'où? C'est ce que je vous ai expliqué tantôt. Je fais un concert. On me donne peut-être pour le concert 50 000 francs. Je prends un exemple. Mais ce concert, c'est Is qui a fait le concert. Mais moi, j'ai 50 000 francs à repartir pour le concert. On m'a payé 50 000 francs. On m'a donné des œuvres, peut-être 5 œuvres pour le concert. Je ne repartis que ce que j'ai en fonction des éléments qui m'ont été fournis. Je vous ai dit tantôt que les éléments les plus importants, c'est le montant perçu et c'est les informations qu'on a devant nous. Je ne peux pas repartir ce que je n'ai pas. Et je ne peux pas repartir aussi l'argent de quelqu'un d'autre à une autre personne. Quelqu'un a eu 50 000 francs. Vous savez, au niveau des perceptions... Quelqu'un qui n'est pas allé prendre son argent depuis des années, il vient, il a 50 000. Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est à partir de l'exploitation de l'œuvre. Tu n'as pas perçu d'argent depuis des années. Mais peut-être que ton œuvre n'est pas exploitée. Pendant 5 ans, on n'a pas entendu ton son quelque part. On n'a pas entendu ton son quelque part. Oui, mais ça, c'est pas... Bon, je prends votre exemple. Vous, au niveau de la télé, vous nous donnez un programme. Vous nous dites, bon, voilà les œuvres qui ont été exploitées. Vous nous donnez de l'argent. Bon, si le nom de X n'est pas dedans, bien vrai qu'il ait fait des œuvres, je fais quoi? Il pourrait être ailleurs sur tout le territoire. Oui, il y a plusieurs catégories. La provenance de l'argent nous permet de faire une classification. Et on a plusieurs classes de répartition. Vous savez, les œuvres sont exploitées sous 2 formes. Il y a la reproduction et il y a la communication des œuvres, c'est-à-dire la représentation de l'œuvre au public. Ton œuvre peut être reproduite, c'est-à-dire à partir des CD, cassettes et autres, ou bien via les systèmes que nous connaissons, le net et autres, donc c'est une reproduction. Si ton œuvre n'est pas reproduite, le jour où nous faisons la répartition pour les œuvres reproduites, tu dis « je n'ai rien eu ». Pourtant, tu sais pertinemment que ton œuvre n'a pas été reproduite. Le jour où nous faisons la répartition de ce que nous appelons les séances occasionnelles, c'est-à-dire les concerts et les dîners galas, on dit, on affiche, aujourd'hui c'est la répartition pour les séances occasionnelles. Tu sais pertinemment que ton œuvre n'a pas fait l'objet d'une exploitation en concert, d'une exploitation à un dîner gala, d'une exploitation en animation promotionnelle. Tu veux de l'argent de cette classe de répartition. On te dit, on fait des répartitions radio-télé. Aujourd'hui, c'est la répartition des droits télé. Tu sais pertinemment que tu n'es pas passé depuis 5 ans à la télévision. On fait la répartition des droits télé, tu te pointes, tu dis, le Burida a réparti de l'argent, on ne m'a pas donné. On fait la répartition des droits radio. Tu n'es jamais passé sur un podium, comment on appelle ça? Une station radio et autres. Pendant qu'on fait la répartition de ces droits-là, tu te pointes, j'ai besoin d'argent. En fait, le problème qui se pose en ce moment, n'est pas un problème de droit qu'on répartit. Vous savez, il y a 2 générations. Il y a les anciens qui ont fait les beaux jours de la musique. Il y a la nouvelle génération qui fait de la musique urbaine, qui est là. On me dira peut-être qu'on dit Yves Kane est l'ami de tel artiste, mais j'ai toute une liste d'artistes qui ont perçu des droits. En 2017, on a le point. Qui ont eu plus d'1 million. On ne me dira pas que David Tarou est mon ami. On ne me dira pas que Serge Beno est mon ami. Baby Philippe est mon ami. DJ Rafat est mon ami. Alpha Blondy, Ariel Chéné. C'est le classement que vous donnez comme ça ou bien? Oui, je vous dis que par exemple, pour 2017, ceux qui ont eu au moins 1 million. Le premier, c'est qui? Non, je ne donnerai pas de noms ici. Mais vous avez déjà dit dans l'ordre. C'est des salauds. Non, ce n'est pas dans l'ordre, je donne des noms comme ça. Je donne des noms comme ça, ce n'est pas dans l'ordre. Je vous donne des artistes, pour vous que vous connaissez par exemple, si je prends le coupé décalé, vous me donnez des noms, je vous dirai que ces gens-là, ils sont là. Mais ce n'est pas des amis. Si je vous dis Arafat, si je vous dis Ariel Chéné, si je vous dis pour le coupé décalé, Serge Beno et autres, mais ce ne sont pas mes amis. Mais vous connaissez les réalités, vous savez qui vous recevez sur vos différents plateaux. Donc le problème qui se pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas un problème de répartition. C'est un problème social qui se pose. D'accord. C'est un problème social. Nous, on a regardé, mais il y a des artistes par exemple qu'aujourd'hui, qui ont fait les beaux jours de la musique, qui ne produisent plus. Ou qui n'ont pas le temps
qui n'ont pas les moyens de se produire. Mais qui ont des œuvres qui passent quand même. Qui ont des œuvres qui... Oui, mais ça, non, quand on vous dit, par exemple, quand quelqu'un dit « j'ai reçu 34 000 », il a reçu de l'argent. Oui, il a reçu de l'argent, mais c'est compte tenu de l'exploitation de son œuvre. Probablement dans la catégorie pour laquelle on a fait la répartition. J'ai fait une répartition de DRM. Ton producteur vient sticker peut-être 200 CD. Mais s'il a stické 200 CD, mais les 200 CD, mais le montant, c'est ce que je te donne. C'est pour la catégorie pour laquelle ton œuvre est exploitée. Je ne peux pas augmenter, je ne peux pas diminuer. Mais là, on va parler de la piraterie qui intervient. Parce oui, que justement, là, le quota, j'étais en train de venir à ce volet-là. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, par exemple, on a un problème. Il y a la piraterie des œuvres, il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus de maisons de distribution, il n'y a plus personne pour aider à l'évolution de la musique, pour certains. Sauf pour ceux pour qui les choses marchent. J'ai un artiste, comme je vous avais présenté Baby ce matin, si Baby vient frapper à ma porte pour dire « je veux que tu sois mon producteur », mais tout de suite je le prends. Parce que je sais qu'il fait de la musique urbaine qui va marcher et qui va me rapporter. Mais aujourd'hui, ce problème, il est un peu compliqué. Il n'y a plus de producteurs. Les jeunes qui sont là aujourd'hui se produisent eux-mêmes, ils font leur musique et ça marche. Chaque 2 mois, ils sortent des titres. Des singles. Des singles. Par le passé, les gens sortaient des œuvres qui duraient dans le temps et ils avaient le temps de faire d'autres titres. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le type, il fait des singles. Il sort un ce matin, dans 2 semaines, il sort un autre et ça marche. La même journée des fois. Et c'est ce qui passe sur les radios et c'est ce qui passe dans les télés. Il y a une certaine dictature de l'immédiateté. Et c'est ceux-là, par exemple, qui sont cooptés pour des concerts, qui sont cooptés pour des animations, qui sont cooptés. Donc aujourd'hui, pour ces anciens qui sont là, il n'y a plus de gombo. Pardon? Il n'y a plus de gombo. Qu'est-ce qu'un gombo? Les gombos, c'est avoir des spectacles, pouvoir faire des spectacles, comme ils le disent dans leur jargon. On est avec eux, donc on parle leur langage. Tous ceux qui nous regardent, c'est des opportunités. C'est des opportunités autres que ce qu'on fait habituellement. En Côte d'Ivoire, on dit c'est le gombo. Glissant. Ça permet de glisser. Alors dites-nous, M. Kané, quid des artistes décédés? Comment ça se fait à leur niveau? Mais les artistes décédés, quand un artiste décède, il y a des ayants droit? Il a des ayants droit. Mais il faut démontrer que tu as l'ayant droit de l'artiste décédé en ayant un certificat d'hérédité. Ce n'est pas le BUDA qui le donne, c'est le palais de justice. Et aussi un certificat de non-appel, parce que tu peux avoir un certificat d'hérédité et quelqu'un peut venir par derrière se plaindre pour dire « je suis aussi héritier », une opposition. Donc, un certificat d'hérédité, un certificat de non-appel. Il y a beaucoup d'artistes dont les parents sont décédés qui viennent recevoir leur argent au BUDA. Donc, si tu as ce certificat que tu viens, on fait le point et on te Ernesto DJ, il y a toujours de l'argent qui sort? Parfaitement. Vous pouvez interroger ses enfants. Vous oui, pouvez salut les à recevoir Fatine ici. ce matin. Louga François, vous pouvez recevoir ses enfants. Plein d'autres artistes. Ah bon, même moi, c'est bien mais ça marche. C'est ce que je dis. Que la musique bien faite, soit en passant, paye toujours. Voilà. Celui qui est mort n'est pas l'ami ni de la directrice générale, ni de Yves Kané. Si ton argent est là, on te le restitue. Donc, c'est une question... Aujourd'hui, on a fait des séminaires, par exemple, pour la copie privée. Certains pays l'ont compris. Très vite, ils ont donné la copie privée. Aujourd'hui, le ministère, que ce soit le ministère, que ce soit le bureau, on fait des efforts, mais c'est insuffisant pour le nombre d'artistes que nous avons. Excusez-moi, M. Kané, j'aimerais dire aux téléspectateurs, quand vous envoyez des messages, soyez un peu plus précis. Parce que quand vous dites tout ce qu'il dit est faux par rapport à la clé de répartition, précisez, étayez vos propos. Parce que nous, c'est vrai, je le dis pour montrer que votre question est prise en compte. À la RTI, on est ouvert, mais donnez-nous les preuves. Hein. Par rapport à la clé de répartition, ce que M. Kané dit, donnez-nous des preuves concrètes. Comme ça, on se verra fort de discuter avec lui, parce qu'il est, semble-t-il, venu avec des preuves. Les clés de répartition sont des règlements de répartition que voici. Qui est disponible. Qui est disponible. C'est un règlement de répartition qui est universel. Quand on parle des clés de répartition, bon, je veux bien comprendre, mais les clés de répartition, c'est même pas si on dit les clés, c'est pas nous qui les donnons. L'artiste vient et dit que X est auteur, X est compositeur, X est arrangeur. C'est lui qui donne les clés de répartition. Nous, ce que nous faisons, nous percevons l'argent et en fonction du programme qui nous est donné, c'est-à-dire de la liste des œuvres qui sont exploitées, nous faisons cette répartition à ces ayants droit-là. Donc, parlant des clés de répartition, bon, je pense que j'ai été plus explicite et je pense que pour ceux qui doutent encore peuvent peut-être se renseigner. Il y a des sites. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas d'accointance avec certains artistes qui reçoivent plus, qui reçoivent, bon, je sais pas. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous donner, par exemple, la liste ici des artistes qui ont au moins, mais prière n'est pas... Une main innocente qui fait juste passer un document. La liste des artistes qui ont eu au moins 1
au cours de l'année 2017. Ils peuvent être interrogés. Waouh, il y a des chiffres, hein? Ils peuvent être interrogés. Et parlant d'exercice, comment c'est collecté les fréquences? C'est quotidiennement et à quel moment les versements sont faits? C'est ce que j'ai dit. Il y a un calendrier de répartition. Okay. Il y a un calendrier de répartition qui est établi comment? Qui est établi en fonction du travail qui est fait sur le volume, en fonction du volume de travail. Quand je prends les séances occasionnelles, quand je prends les DRM, quand je prends le téléchargement, ces programmes viennent par exemple des maisons de téléphonie qui nous envoient des programmes pour le téléchargement. Les séances occasionnelles, c'est par exemple un concert qui est fait tout de suite, mais dans les 3 mois qui suivent, on peut faire une répartition parce que le travail n'est pas volumineux. Voilà. Donc, pour les DRM et autres, donc, il y a 4 répartitions qu'on appelle les répartitions traditionnelles qui sont faites chaque 3 mois, chaque trimestre. Ce que je constate sur votre liste, c'est que ce n'est pas le nom qui fait la musique. Hein. Ce n'est pas le nom. Hein. C'est pas le nom. C'est chose concrète. Concrète. Alors, donc, vous voyez ici que tout ce que vous allez retrouver ici, mais si vous regardez bien cette liste, on enlève les montants, vous projetez ça, tout le peuple de Côte d'Ivoire peut regarder. Si dedans, il y a des gens qui sont favorisés, vous allez voir les noms. Les noms sont là, ce n'est pas une affaire de choses. Je vous dirai par exemple, si je vous dis par exemple, je vous prends par exemple Révolution Prométhée. Bon, c'est du favoritisme. À vous de juger. Si je vous prends Alpha Blondy, est-ce que c'est du favoritisme? Si je vous prends Kijevara, les noms sont là avec une cohérence des montants. C'est fonction de l'exploitation de leur œuvre. C'est fonction de l'exploitation de leur œuvre. Et on a la liste. Ils sont au nombre de... Il y a plus de... Pour ceux qui... Et là, c'est pour quel exercice? Pour 2017. Pour 2017, donc, ils n'ont pas encore perçu là. Pour 2018. Non, 2018, ils ont perçu. Ah, oui. Mais c'est en fin d'année, on fait un point pour dire, voilà ceux qui ont eu des montants, et on fait une liste. Je vous donnerai... Voilà, les noms sont là. Bon, on va quand même laisser les noms. Monsieur Yves Kané nous donne des informations concrètes, mais au niveau du Burida, il y a un gros problème de communication. C'est ce qui nous amène souvent à ces dérives par rapport aux réseaux sociaux, tout ça. La communication, vous en avez... les informations. Est-ce que tout ce que vous nous dites là, les artistes, dernière question, savent, sont au fait de ça, de cela? Vous savez, on ne cessera jamais de communiquer. La communication... Elle est faite et je pense, bon, je ne voudrais pas rentrer dans des polémiques, mais je veux dire que je vous ai donné une liste tout à l'heure. Dans tout ce qui se dit, vous ne verrez pas. La liste voilà, est disponible. Elle est disponible. Okay. Au Burida, vous pouvez venir voir, on est là. Ceux-là même, on devait les célébrer. Okay. Ils doivent être célébrés pour ce qu'ils font. Donc, le point de communication, on essaie tant bien que mal de faire. Et puis, la preuve, vous nous donnez une brèche pour le faire en ce moment. Nous avons expliqué ce qui est visible partout ailleurs. D'accord. Et dans tous les pays, c'est comme ça que ça se fait. La preuve en est que des pays viennent en Côte d'Ivoire pour apprendre. Voilà. Nous recevons tous les pays ici pour apprendre. Donc ça veut dire que ce que nous faisons ici est universel, n'est pas autre chose. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kané. Il est 7h30 dans quelques secondes seulement. Merci d'être resté en notre compagnie. Alix, bon week-end. Merci, bon week-end Marco. À lundi. À lundi. Ciao, ciao.